Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies. Pour vous qui regardez, âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Et puis aussi c'est sur votre ascension vibratoire puisque l'enjeu c'est bien de monter en vibration, monter au niveau de la manifestation de l'amour, c'est ça le changement de vibratoire. C'est comment manifester au mieux, au plus juste l'amour et c'est l'enjeu ici. C'est le but. Alors on y va, on va faire un mini ancrage pour se connecter virtuellement, mais avec votre intention sur votre moi supérieur. Inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous ancrer aux fréquences d'amour de Gaïa ici et maintenant. Puis inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur et depuis cet espace cœur, de vous reconnecter à votre moi supérieur 0101 et de fusionner avec votre moi supérieur, votre supramental sur l'expiration. Puis activez votre colonne de lumière, activée, qui part de la source, atteint votre chakra coronal et vous entoure ainsi. Afin de vous maintenir, et ça c'est tout le temps, ça vous entoure, vous ne le voyez pas, mais c'est une force, on va dire tel un aimant qui vous permet de manifester une part de la source que vous êtes. Voilà. Alors on y va, on va prendre les messages de Marie-Madeleine pour vous qui regardez. Quel message au féminine? Donc, depuis le système d'âme, si je me réfère à l'âme, c'est la partie yang, l'outil dominant de la féminine. Depuis le système d'âme, donc la manifestation de l'amour, c'est ça aussi votre enjeu. Vie antérieure. Alors actuellement, certaines sont ramenées à leur vie antérieure ou ont des facultés pour aller voir leur vie antérieure. Il y a des choses qui reviennent à leur mémoire et il y a un impact évidemment sur votre évolution puisqu'il y a une prise de conscience que vous avez une mémoire qui est toujours là au présent et dans le présent tout est neutre. Vous avez toujours la possibilité de manifester ce que vous souhaitez et de ne pas forcément vous limiter à ces mémoires. C'est aussi l'enjeu actuel de ne pas se limiter à vos mémoires, de ne pas être dans le conditionnement. Alors pour les masculins, on va prendre avec Jéchoua, donc les masculins de cœur qui représentent depuis le système d'âme leur outil dominant Yin. Alors les masculins sont bien reliés à la source, au yin, au conscient, mais ils représentent la partie yin du système d'âme. C'est leur outil dominant. Donc c'est vrai qu'ils manifestent davantage, telle la source, leur amour, mais vers l'extérieur, surtout. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? Que rien ne vous serait impossible. Voilà, Matthieu. Justement, en vous reliant au divin, à Dieu, selon votre croyance, à la source, eh bien, rien ne vous serait impossible. Voilà, dans cette mémoire que vous êtes à retrouver aujourd'hui, de qui vous êtes, rien ne vous serait impossible. À partir du moment où vous comprenez les enjeux, vous comprenez certaines vérités qui reviennent à vous et il n'y a qu'une seule vérité au bout du compte. Tout est bien plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ici? Au travers de l'archange Raphaël, quels les conseils sur votre relation, la relation à vous-même, à autrui, au monde, toutes vos relations et surtout la relation
à la personne de votre cœur actuellement. Vous pouvez penser à la personne de votre cœur aussi. Et qu'est-ce que vous dit l'archange Raphaël? La joie inconditionnelle. Voilà, vous êtes ramené à manifester la joie inconditionnelle. Alors, qu'est-ce que ça signifie, la joie inconditionnelle? Parce qu'on est toujours limité. On n'est pas Dieu, on n'est pas la source. Donc, il est difficile d'être dans une joie permanente. Mais en tout cas, c'est ce vers quoi vous allez. C'est aller vers cette joie, finalement, de l'instant présent, on va dire, plutôt. L'instant présent, c'est au présent que cette joie peut se manifester de manière intermittente, parce qu'on est toujours sous cette force magnétique qui œuvre en tout temps, où on est en attirance ou en réfraction pour les autres. Voilà. Donc c'est forcément des intermittences, et l'intérêt c'est de comprendre ces intermittences et de suivre les pointillés. Alors, on va aller voir l'oracle des miroirs. Posez le cadre là de ce qui vous concerne, vous qui regardez ou qui passez par là, donc pour aller prendre un conseil sur votre ascension, votre parcours. L'oracle des miroirs ici pour l'intro. Alors vous êtes ramené à l'abondance pour les féminines. Voilà. Alors la condition, parce qu'on l'a eu avec Marie-Madeleine, c'est de vous sortir un peu de cette chape de plomb des vies antérieures, parce que vous êtes là pour évoluer. Voilà, et ne pas vous limiter au taux vibratoire d'avant. Voyez ? Donc c'est toujours que vous êtes là pour évoluer. Donc l'abondance revient, en tout cas, tout vous est donné tout le temps, en fait, au moment présent. Tout est parfait, tout vous est donné selon vos besoins au moment présent. Et vous pouvez manifester vous-même l'abondance quand vous comprenez votre rôle. Et vous avez l'impression que les choses sont retardées, mais on vous dit ici que c'est le bon temps pour vous. C'est ce dont vous avez besoin, le 42 et le 18 pour l'argent. C'est tout à fait parfait par rapport à votre besoin du moment. Ou peut-être que vous allez vers quelque chose qui va peut-être vous ralentir, mais c'est toujours vous qui êtes aux commandes, même si vous ne le savez pas. Et pourquoi? Pour répondre à votre besoin, pour votre propre évolution. Donc, dans la foi absolue, dans l'accueil de ce qui se passe, de ce qui se manifeste à vous, dont vous êtes le créateur, la créatrice, eh bien, vous pouvez avancer en fluidité, en sérénité, avec évidemment moins de souffrance. Miroir magique 52. Donc ici on vous dit que la vie est le miroir de votre ego. La vie est le miroir de ce que vous avez manifesté dans le passé, votre manière d'être au monde et surtout dans vos relations, puisque c'est toujours la relation, vous êtes un être relationnel, donc c'est ce qui se joue dans vos relations qui est le plus important, là où vous avez l'opportunité de manifester l'amour. Et donc vous êtes le miroir. En fait, la vie, on va dire, est un miroir par rapport à votre niveau d'amour, et ce qui se manifeste au présent appartient déjà au passé. Donc c'est de voir aussi que plus vous êtes dans la gratitude, ce qui se manifeste au présent, même si c'est moins agréable que ce que vous auriez souhaité, eh bien ça appartient toujours au passé. Alors vous pouvez au présent, en restant dans cet accueil de vacuité, vous pouvez manifester finalement, ou vous laisser traverser par la source qui vous amène bien plus loin, qui vous amènera à un autre script de vie, on va dire, à quelque chose de nouveau à chaque nanoseconde finalement. Alors qu'est-ce qu'on veut transmettre au masculin ici? Tiens, encore une fois, mais là je pense que j'ai mal mélangé parce que j'ai fait encore le travail à l'envers, donc ça va pas. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire au masculin? Je crois que c'est possible, hein? Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre au niveau du masculin?
Le masculin, les masculins, la plupart, ou ceux qui regardent, pour qui ça parlera, sont à un carrefour actuellement, avec le 44. Et les limitations de la source aussi, c'est le monde, le 44. Voilà, donc dans ces limitations, dans ce qui se présente à vous, vous êtes poussé à faire un choix finalement. Et c'est surtout que ça vous pousse à aller vers votre propre chemin. Donc si vous faites aussi cette confiance, comme au féminine, à la vie vous ramène toujours vers le bon chemin si vous comprenez, on va dire, cette réalité de cette manière. Dans la foi. Victoire. Alors ici, on vous dit que vous pourriez être victorieux, ou vous êtes déjà victorieux sur votre présent, parce que vous avancez déjà en amour. 39. Voilà. Vous êtes moins sur l'émotionnel, vous êtes déjà sur la fréquence amour. Et vous cherchez ça. Et même sans chercher, ça se manifeste à vous, parce que vous êtes déjà dans cet accueil de l'amour. Et ça va vous sortir de l'instabilité. 41, qui est peut-être encore présente pour vous. 11, j'ai eu en confirmation. Et sur la relation, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? L'enfermement. Actuellement, vous vous sentez limité dans cette relation, bloqué, isolé. Vous n'êtes plus ensemble. En tout cas, vous n'êtes pas encore réunis tout à fait dans la matière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de communication. Bah voilà, on vous annonce encore des communications, une croissance dans les communications, vous voyez. Magnifique. Et la fusion, enfin la fusion, c'est jamais la fusion, c'est l'impossibilité de la fusion. 16, c'est plutôt, vous allez pouvoir être complémentaires, surtout dans cet amour qui va se manifester. Magnifique. Donc on voit ici une osmose, hein, on va dire la sexualité sacrée qui peut se manifester, voilà, quand vous trouvez votre âme sœur, votre flamme jumelle. Donc on va aller voir la suite avec les tarots, donc je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti, on continue avec le tarot mantique pour vous guider ici. Quel est le message pour vous ici sur votre relation? Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre sur votre relation d'amour? C'est toujours l'amour qui est en jeu. Alors ici, on vous dit que vous faites les choses de manière cachée, que peut-être cette relation est restée cachée, ou que vous ne dites pas tout, votre hôte ne vous dit pas tout. Vous restez sur votre réserve, peut-être pour vous protéger. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Alors, il y en a beaucoup là. Alors pourquoi ces mystères cachés? Voilà, c'est dans votre communication, on vous dit que vous ne dites pas tout. Peut-être que vous êtes en communication avec votre hôte, mais les choses ne sont pas dites, on va dire ouvertement. Vous restez sur votre réserve, c'est une protection, et pour moi, c'est les deux qui agissent comme ça. Alors, il y a de la communication. C'est comme si vous aviez appris à vous adapter maintenant. L'un et l'autre, en fait. Donc, il y a beaucoup de sagesse là-dedans, puisqu'on parle aussi de guérison. Et on a bien un masculin ici qui se reconnecte à vous actuellement. On a l'étoile et l'empereur. On a quelqu'un qui se reconnecte en amour pour vous, qui se nourrit d'espoir, ou qui retrouve de l'espoir, peut-être grâce à cette communication finalement qui laisse quand même transparaître des choses, même si vous êtes sur votre réserve. On a un masculin qui aujourd'hui maîtrise absolument. Il a toujours plus ou moins maîtrisé, d'ailleurs on me dit. On a un masculin qui maîtrise énormément ses émotions. Dans le passé, voilà, vous étiez dans une situation la tête à l'envers, parce que c'était bloqué, il n'y avait pas de possibilité d'évolution. Donc tout a été stoppé
Voilà. L'un ou l'autre a été dans l'impossibilité d'agir. Pourquoi? Il y a eu une rupture pour d'autres. D'autres, c'est trop de difficultés, donc des échecs, difficultés relationnelles. Puis d'autres, vous avez renoncé. Et pour certaines, vous êtes sacrifié, vous avez sacrifié cet amour. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait trop de difficultés en fait pour pouvoir aller vers cet amour, tout simplement. Trop de difficultés à tous les matériels, oui, surtout matériels. Au présent, vous allez pouvoir retrouver de l'équilibre. Et c'est rapide, il y a de l'action, c'est grâce à vos actions aussi. Alors, on parle des deux polarités, hein. Ici, prenez ce qui vous parle. Vous êtes quelque part, la vie vous pousse à passer à l'action. Et c'est vrai que c'est dans l'action qu'on peut manifester l'amour, c'est pas autrement, donc c'est comme ça qu'on guérit aussi. C'est que la vie vous donne l'opportunité de manifester l'amour au plus juste. Bon, du coup, je sais pas si c'est tombé à l'envers à l'endroit, j'en sais rien. Bon, on vous dit que ça va avancer lentement, mais sûrement. Là, sur les cartes du futur. On vous dit de rester prudent, en fait, hein, toujours. Un petit peu dans la réserve, dans la sagesse dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire de faire preuve toujours de patience, de réflexion, de compréhension de ce qui se passe. À savoir que la vie est un miroir de votre ego. Alors, qu'est-ce qu'on va vous transmettre sur le futur? Voilà, on vous dit que vous allez... La vie vous pousse à retrouver confiance, hein, à prendre des bonnes initiatives, à retrouver confiance en vous. À rester déterminé sur le but, votre objectif propre. C'est ça finalement le plus important. Vos objectifs petits, moyens, grands, vont vous donner de l'énergie, hein, vont vous donner de la force, vont vous mettre en mouvement en fait. C'est ça qui va vous permettre de retrouver de l'énergie d'ailleurs. De garder le cap sur votre objectif. Si vous changez d'objectif trop souvent, vous allez perdre en énergie, on me dit. Pour vous. Alors peut-être il faut changer là. On va changer. On va prendre le Everyday Witch Tarot. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ici pour la suite? Peut-être on va se concentrer sur le masculin. Les masculins, qu'est-ce que veulent vous transmettre? Les masculins, vos masculins à vous. Alors, voilà, on a des masculins, un masculin ici qui sait qu'il est tout à fait capable de se libérer, hein. On arrive au 8 d'épée. Voilà, c'est une illusion en fait. Il comprend que tout est illusion. C'est juste... Voilà, et il est en pleine transformation, c'est sur les cartes du présent. Il est en train de se libérer, c'est ce qu'on veut vous transmettre ici. Voilà, il va arrêter de porter des masques, donc il y aura peut-être des communications moins réservées, moins sans le masque. Voilà, on va avoir un roi de coupe avec un 2 de bâton, un masculin qui sait ce qu'il veut.
maintenant. Un masculin qui va quand même avoir le recul nécessaire pour observer ce qui se joue entre vous lors des communications. Mais lui, il sait ce qu'il veut aujourd'hui. Dans le passé, il savait, lui, qu'il fallait du temps pour concrétiser, concrétiser la relation. Oh là là. Il savait, lui. On a quelqu'un qui est poussé vers vous. C'est comme une attraction. Hein. Ben, c'est une attraction. C'est les lois universelles d'équilibre qui le poussent à aller de l'avant. Là, ce sont les forces magnétiques entre vous qui sont à l'œuvre. Voilà. Et de sortir aussi de toutes les blessures que vous vous êtes fait l'un et l'autre. Voilà, il y a besoin de patience encore. Il va y avoir besoin de patience encore pour sortir de ça. Laissez cela au passé, on vous dit. D'aller de l'avant, voilà. Un jour à la fois, vous allez de l'avant. C'est le fait de vouloir aller de l'avant qui va donner un impulse, qui va donner de l'énergie. C'est toujours l'objectif, on vous le redit ici. Et on a un masculin qui va avoir cet impulse. Voilà. Encore la justice avec le 11, voilà. Et qui va être aidé, du coup. Propulsé à aller de l'avant. De garder sa place, il va sortir des peurs. On a un masculin ici qui va sortir des peurs. Et des conditionnements aussi, puisqu'on lui dit que, je ne sais plus, j'ai rangé ma carte, que tout est, rien ne lui serait impossible dans la foi. Et on a quelqu'un qui retrouve la foi ici. Et c'est pas qu'il transcende la matière, c'est que c'est sa conscience des choses qui va créer une réalité différente. Donc il peut se libérer, il se libère actuellement, il le sait. On a quelqu'un de très éveillé à ce niveau-là, bien sûr. On a une reine de Pentacle, c'est vous. Il vient vers vous, une femme une féminine, qui a ses propres... qui a trouvé ses propres codes aussi d'équilibre. Et qui a trouvé une certaine forme de... qui a trouvé de la gratitude dans sa vie. Qui est dans la gratitude, voilà. Et qui du coup retrouve les clés. Enfin, si on peut dire, il n'y a pas de clé, mais il n'y a pas de serrure non plus. Il n'y a pas de clé ni de serrure. Mais qui retrouve la manifestation dans sa vie de l'abondance, qui va pouvoir le retrouver. On est sur les cartes du futur. Un masculin qui sait exactement que c'est vers vous qu'il veut se rendre. Il emprunte ce chemin, il va l'emprunter de plus en plus. À tâtons, parce que c'est nouveau pour lui cette manière de faire, de recréer une nouvelle réalité. Et on a, écoutez, pour terminer, j'ai eu ça qui était caché derrière, mais écoutez, on a l'As de coupe et le 2 de coupe, si c'est pas beau ça. Regardez pour finir. Et voici, alors c'est pour vous retrouver tout ça au final. Il y a une volonté ici et vous allez le réaliser, on vous le dit, voilà. C'est la joie qui arrive vers vous. Alors on va simplement prendre une carte pour terminer. Alors je vais peut-être pas les... Je vais faire comme ça parce que sinon je vais les abîmer. Elles sont tellement grandes. Le chemin de l'accueil. Alors c'est un message pour vous. Rien ne sert de réagir avec colère, découragement ou mépris face à la vie. Je m'adapte et j'accueille
ce qui se présente, sachant que même si c'est difficile, je me dois de réagir avec sagesse. La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite. En surmontant mes faiblesses, les portes s'ouvrent à moi et je réalise mes rêves. C'est un peu le message de l'intro. Donc c'est un rappel ici magnifique pour vous. Et on va prendre un dernier message. Une lumière de guérison. Manifestation de la lumière, ça tombe bien sur le portail 7-7. Voici pour vous. Et le petit message, c'est le grand message. Je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir et me développer dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. En me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme et mon intellect se purifie. Je fais grandir ma lumière intérieure. Magnifique, c'est pour vous ici. Recevez cette bénédiction. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Et surtout, gardez la foi toujours et prenez soin de vous.